On s'est aperçu qu'on avait des problèmes par exemple, de traitement, les produits ne marchaient pas mal, on avait des pullulations d'insectes et on a rencontré des gens qui nous ont mis la puce sur l'oreille. Par exemple, un ancien directeur de l'INTRA qui est décédé aujourd'hui, il s'appelait M. Adjé, il me dit « Venez voir !» Il était dans les champs, dans des vieilles parcelles abandonnées. Venez avec ses binoculaires, venez voir M. Carr, venez voir. Alors il me dit « Vous voyez ça c'est un anthocoris, c'est une punaise. Ça mange le psylle. Le psylle c'est le pou collant. Le pou collant c'est un pou qui... les gens quand ils arrivaient, qui étaient comme ça, plein de poils, c'était plein de colle. Et les cheveux, les filles, si elles n'avaient pas un foulard, c'est plein de colle. C'était une catastrophe. On s'est aperçu que si on ne traitait pas, les anthocoris prenaient le dessus et ils contrôlaient les psylles. Et sans problème. Après, on avait les araignées rouges. Alors, on se retrouvait à la coopérative. Les gens, ouais, les araignées rouges, mais j'ai trouvé un produit sensationnel. Et j'ai traité le lendemain, il n'y a plus d'araignées rouges. Ah bon? Et il s'appelle comment? Il est cher, hein, le produit. Mais ça fonctionne. Ouais, 2 ans après, le produit, hop, périmé, il ne marchait plus. Parce que les insectes, ils mutent ou ils se renforcent. Enfin bon. Alors à partir de là, on a dit, mais vous savez, il y a des prédateurs des araignées rouges. Vous avez les chrysopes, bon. Il y a d'autres bestioles qui contrôlent. Ils ne tuent pas tout, mais ils en enlèvent 90%. Alors ce qui fait qu'après, ben, vous vivez, vous avez des araignées rouges, vous avez du psylle, mais vous vivez avec. Ça marche pas mal. Il ne faut pas aller dans les vergers parce qu'il y a des moments ça vous fait peur. Mais bon, 15 jours après, vous êtes aussi bien que le voisin qui a turbiné là, avec des produits chimiques et le masque et tout et tout. C'est jamais bon, les produits chimiques. Aujourd'hui, moi, j'ai des araignées rouges, j'en trouve de temps en temps. Mais ça ne me tracasse pas, vraiment pas du tout. Il y a des pucerons, ça me tracasse souvent, pas forcément. Il y a des insectes comme du type Carpocaps, ça me tracasse. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de solution vraiment miraculeuse, etc. etc. C'est problématique. Mais de toute façon, on a toujours des problèmes. J'espère qu'on en aura toujours. Sinon, on ne serait pas là à discuter. J'ai fait un peu l'école agricole. Après, à la fin de mes études, on m'a expliqué que c'était mieux d'employer par exemple un engrais chimique que d'employer du fumier, parce que vous comprenez, avec 1000 kg d'engrais, vous faites 1 hectare, avec 1000 kg de fumier, mais vous faites que votre jardin. Oui, vous avez une rentabilité évidente. À l'époque, les scientifiques, ils avaient raison. Sauf qu'à quelque part, pour moi, ils avaient tout faux. L'agriculture biologique, c'est un peu ce qui se faisait avant, avec tout le progrès technique d'aujourd'hui, toutes les connaissances techniques. Mais mon père a travaillé d'une façon, comme travaillait son père ou son grand-père, il travaillait d'une façon empirique sans savoir. Et moi, il m'a expliqué des choses. Et pourquoi tu fais ça? Ah ben parce qu'on a toujours fait. Ah bon. Aujourd'hui, en culture biodynamique, on vous dit faites ceci, comme ça, comme ça, comme ça. Et on le fait comme ça, c'est pour telle raison. Alors toujours pareil, c'est quelquefois miraculeux, mais ça veut dire ça ne marche pas à 100%. C'est toujours un plus dans le bon sens, en essayant d'avoir un rendement assez correct. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de très bons rendements, mais on a des produits qui sont corrects et on s'aperçoit que de toute façon, dans tout ce qui est agriculture industrialisée, ils montent en rendement, et puis après ils ont de gros problèmes, et puis après, ben, de toute façon, si vous supprimez le phosphate d'ammoniac, si vous supprimez le désherbant et si vous supprimez beaucoup de choses, eh ben, on va voir comment ça va se passer. Ça ne sera pas un gros miracle.